Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de Financial Afrique qui reçoit pour vous Madame Evelyne Fassinou, experte reconnue du secteur de la finance en Afrique francophone avec plus de 40 ans d'expérience dans son actif. Et donc, comme vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Madame Fassinou. Bonjour. Bonjour Dominique. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir dans l'invité de Financial Afrique. Merci. Alors, nous allons parler avec vous de votre candidature à la présidence pour la mandature 2026-2029 de la FANAF. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Evelyne Fassinou? Ah, bonne question. On va faire un peu de storytelling. Evelyne Fassinou est assureur qui a eu un long parcours dans le secteur des assurances. Alors, je vais vous faire une confidence. Je ne voulais pas être assureur. J'ai fait des études donc de droit en son temps à Paris et je me destinais à la profession d'avocat. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à me poser la question de savoir si j'avais la capacité de pouvoir parler en public. Parce que à ce moment-là, timide, je me disais non, avocat, il faut parler en public, je n'y arriverai pas. Et donc, j'étais dans une université où il y avait un institut des assurances. Et je me suis dit, pourquoi pas l'assurance? Et donc, je suis allée à l'Institut des assurances de Paris. Je suis diplômée de l'Institut des assurances de Paris. Et ce que je ne savais pas, c'est que, au contraire, en étant assureur, ce n'est pas une planque. Au contraire, il faut aller au-devant des gens. Il faut vraiment pouvoir parler, discuter, présenter, convaincre. Et donc, quand j'ai fini mes études, j'ai tout de suite commencé à travailler dans des groupes internationaux. Et donc, pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé comme cadre dirigeant dans de grands groupes internationaux d'assurance en Afrique. Et au bout de cette période-là, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en œuvre mes propres idées en matière d'assurance au sein d'une compagnie d'assurance fondée par moi-même. Et c'est ainsi que j'ai, en 2005, créé une compagnie d'assurance au Bénin, dont je suis originaire, et je me suis lancée donc dans ce challenge entrepreneurial qui, comme vous le savez, n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai dirigé donc pendant 12 ans cette compagnie d'assurance que j'ai fondée, qui est devenue sur le marché béninois une compagnie d'assurance vie de référence. Au bout d'une douzaine d'années, j'ai souhaité donc que cette compagnie aille encore plus loin en fusionnant avec un groupe panafricain d'assurance qui est Sounou. Et aujourd'hui, je suis présidente de cette compagnie qui est Sounou Vie Bénin et qui est l'assureur leader du marché béninois. Voilà déjà pour ce qui concerne le parcours au niveau de l'assurance. Mais à côté, je pense que pour aller plus loin dans mon engagement dans l'assurance, j'ai voulu participer à la profession au niveau institutionnel. Déjà au niveau du Bénin, j'ai été pendant plusieurs années présidente de commission, vice-présidente de l'association professionnelle. Et en 2020, je me suis présentée au bureau exécutif de la FANAF et j'ai été élue et j'y suis depuis 5 ans. Donc voilà un peu mon parcours dans ce secteur qui fait ma passion. Un parcours riche, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez 40 ans d'expérience et donc, vous venez de le dire, que vous êtes au bureau exécutif de la FANAF, donc venons-en à la FANAF. Alors, vous êtes candidate à la présidence de la FANAF. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Est-ce pour porter la voix des femmes? Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Je pense que c'est mon parcours qui naturellement m'a apporté à cette décision. Je crois que le plus important, si on veut prétendre à ce poste-là, c'est de se sentir compétent et légitime pour
occuper ce poste qui est quand même un poste stratégique pour le développement et de l'assurance dans nos pays. Donc, c'est surtout parce que après ce parcours, après également tout ce que je fais et tout ce à quoi je participe au niveau du bureau exécutif, j'ai identifié qu'on pouvait aller encore plus loin et je me suis sentie capable de le faire. C'est surtout pour ça, c'est surtout vers cet avenir-là de l'assurance de notre zone dont je rêve, que je me porte à la présidence de la FANAF. Alors donc les femmes, est-ce que c'est pas pour aujourd'hui que les femmes fassent entendre leur voix au sein même de cette grande institution? Écoutez, je pense que je ne vais pas vous le cacher. Au niveau de la FANAF, nous avons mis en place un projet qui s'appelle Initiative Genre FANAF, que je pilote avec une de mes collègues du bureau exécutif, parce qu'effectivement, nous pensons que la diversité est une richesse dans notre profession et que cette diversité passe par l'intégration plus forte des femmes dans notre profession. Nous avons beaucoup de femmes dans les compagnies d'assurance. Nous constatons qu'à un certain moment, on les voit moins et nous pensons également que elles peuvent apporter à notre métier un levier de croissance que nous cherchons depuis des années et surtout qu'elles vont permettre que l'assurance s'adresse le mieux possible à une clientèle porteuse de développement qui est la clientèle des femmes. 50% de notre population est féminine, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne pourra pas dire que 50% des clientes des compagnies d'assurance sont des femmes. Donc, on a encore beaucoup d'affaires à faire dans ce domaine. Alors, donc, nous allons aborder avec vous le dernier volet de cet entretien. Alors, dans un contexte de profonde mutation dans le secteur des assurances, quels sont, selon vous, les défis à relever? Le premier défi, c'est d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance dans nos populations. Depuis des années, nous constatons que le taux de pénétration de l'assurance en Afrique est le plus bas du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ça? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce taux augmente? Parce que plus le taux de pénétration augmente, plus nous apportons la sécurité à nos populations, à nos entreprises, et plus nous participons au développement des économies de nos pays. Donc, les enjeux, c'est la croissance. Et pour faire cette croissance, il est important que nous considérions qu'il faut transformer notre métier. La transformation est un des enjeux prioritaires pour atteindre cette croissance. Et aujourd'hui, par exemple, nous parlons de transformation digitale. La transformation digitale, ce n'est pas seulement de mettre sur le numérique notre métier, mais c'est de transformer notre façon d'aborder notre métier, d'adapter nos produits et d'adapter nos solutions d'assurance aux besoins et aux attentes des populations et de jouer vraiment notre rôle d'investisseur institutionnel dans nos marchés, dans nos économies. Alors, Madame Fassino, vous l'avez dit tantôt, vous avez touché du doigt un peu l'événement qui se déroule actuellement à Saly, notamment le séminaire international de la FANAF sur la digitalisation des assurances. Alors, selon vous, quels sont aujourd'hui les défis de la digitalisation, les enjeux et les défis de la digitalisation au sein des opérations des assurances? Merci. Aujourd'hui, effectivement, nous démarrons un séminaire sur la digitalisation des opérations d'assurance en zone CIMA. Et surtout, nous faisons ce séminaire pour que la digitalisation soit réussie sur l'ensemble des marchés de la zone CIMA. Nous profitons de l'occasion de la sortie du règlement de la CIMA qui encadre les opérations d'assurance en matière de digitalisation pour accompagner les acteurs du marché dans la démarche de digitalisation qui, pour nous, n'est pas seulement quelque chose de technique, mais également quelque chose qui doit être une transformation radicale de notre métier.
La radicalisation est dans le sens que nous ne pouvons pas continuer à assurer ou à travailler avec des assurés qui ont changé, qui sont beaucoup plus exigeants dans le service, dans la qualité des solutions que nous leur proposons, dans la rapidité de nos réactions, sans nous transformer complètement. Donc, les enjeux sont très clairs. Les enjeux, c'est que notre secteur soit en ligne avec les attentes de nos clients et de nos futurs clients, des enjeux de croissance également, parce que nous ne touchons pas aujourd'hui toute une frange de la population qui ne peut pas être touchée par des réseaux traditionnels. Les enjeux sont également d'efficacité opérationnelle, parce que pour pouvoir aller vite, réagir et faire face à nos engagements, il est important de pouvoir être beaucoup plus proche par le biais de la digitalisation de nos opérations. Donc, ce sont des enjeux de croissance, ce sont des enjeux en matière de qualité de service et ce sont également des enjeux en matière de pénétration de l'assurance. Notre taux de pénétration, je l'ai dit, je l'ai répété, le taux de pénétration dans nos pays est très faible et un des éléments, c'est que en digitalisant nos opérations, nous allons toucher beaucoup plus de gens qui ont besoin de sécurité, besoin de couverture, et c'est notre rôle d'apporter la sécurité à l'ensemble des populations africaines. Alors, la toute dernière question, comme il est de coutume dans l'invité de Financial Afrique, la dernière question, c'est de fixer la caméra et d'adresser un message poignant à notre auditoire. Alors, Madame Fassinou, pourquoi est-ce qu'on devrait vous porter à la tête de la FANAF pour la mandature 2026-2029? Vous avez la parole. Pourquoi? Mais d'abord parce que c'est le meilleur choix. Le meilleur choix, pourquoi? C'est que ce parcours que je vous ai décrit m'a permis de toucher du doigt tous les aspects importants de notre métier et surtout de pouvoir me sentir capable de les gérer. Nous avons aujourd'hui fait un long parcours. Nous savons aujourd'hui comment aborder un certain nombre d'enjeux de notre métier et j'ai la disponibilité, l'envie de pouvoir apporter à l'ensemble de nos marchés des solutions qui vont nous permettre collectivement de pouvoir relever le défi de développement de l'assurance africaine. Voilà ma conviction et je pense qu'ensemble, nous pouvons aller loin et très loin. Ensemble, nous pourrons aller loin et très loin. Donc, c'est le mot de la fin. Financial Afrique vous remercie de vous être prêté à notre jeu de questions-réponses et de nous avoir donné vos motivations. Merci. Merci et merci également aux acteurs de l'assurance qui me font confiance et qui vont me permettre de relever ce défi. Merci également à vous de rester fidèles au programme de Financial Afrique. C'est tout pour l'invité d'aujourd'hui qui recevait Madame Evelyne Fassinou, experte reconnue du secteur de l'assurance avec plus de 40 ans d'expérience. Nous vous disons à la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, prenez soin de vous.